Julien de Origin Ants. Donc je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de mes produits, des terrariums que je fabrique ici. Donc je pars toujours sur le même type de cuve. C'est une cuve en verre de 25 cm de long, 15 de large, 15 de haut. Et je les aménage un peu différemment selon les besoins. Donc le premier que je voulais vous montrer ici, c'était un modèle avec un nid en bois. C'est un nid qui est usiné dans du bambou, que j'avais dessiné au départ spécifiquement pour les Tetraponera, mais qui peut être utilisé aussi pour d'autres espèces qui aiment les nids secs, genre Camponotus, Clématogaster ou autre. Alors, on va retrouver, comme sur la plupart de mes nids, un système de double entrée. On va bien montrer. Voilà, je sais pas si tu vois bien les deux entrées. Tourne un peu, ça. Voilà, nickel. Voilà. Donc, on va avoir un système de double entrée. Une première entrée qui donne accès uniquement à 3 chambres pour la phase de fondation. Et une seconde entrée qui donne accès au reste du nid. Donc, la seconde entrée, elle pourrait être condamnée dans un premier temps pour n'utiliser que les trois chambres de fondation au départ, quoi. Ok, nickel. Donc, chaque fois, on a le petit cache en bois qui revient pour que les fourmis soient tranquilles dans le noir quand on n'observe pas. Les connexions qui sont prévues pour raccorder une aire de chasse supplémentaire, un autre nid ou autre. Nickel. Le couvercle grillagé. Et à chaque terrarium, je leur fais un petit décor, un décor un peu différent. Ici, je sais pas si on va voir, on peut mettre un peu plus de lumière. On va mettre un peu plus à la lumière. Attends, une fois. Voilà, avec un peu de lumière. Ici, c'est un décor avec de la pierre de lave uniquement. Après, j'utilise différentes pierres, j'utilise de la tourbe, j'utilise tu peux montrer. Voilà, on va voir un peu les différents décors qu'on a ici avec la pierre de lave. Oups. Là, on a un mix de tourbe et de pierre de lave, par exemple. Alors, on va en avoir avec du... Voilà, ça, c'est un décor qui est fait plus avec du sable. Ouais. C'est toujours le même nid avec des décorations différentes. Donc, chaque décor est unique si on veut. Chaque décor est unique et personnalisable. Ouais. On peut éventuellement demander des petites personnalisations, ça c'est faisable aussi. D'accord. Après, l'autre modèle de nid que je fais aussi, c'est le nid en pierre reconstituée. D'accord. Donc il y a deux variantes, on a les deux variantes ici. Soit la version désert avec un décor sec, en général minéral et bois, donc pierre et bois. Ou la version qu'on appelle tropicale avec un décor qui est fait de tourbe et de moss mix. Donc un décor qui peut être végétalisé avec le temps. Si on humidifie le substrat, on peut sans problème faire pousser de la mousse, des micro-orchidées, des micro-fougères. Ouais, ce qu'on va voir après. Donc ça peut être assez... Tu vas nous montrer après, t'en as un. Donc toujours le même concept au niveau du nid, même si celui-ci est en pierre. Donc on a toujours un cache en bois. Le système de double entrée, donc une première entrée qui donne accès à 3 chambres, la deuxième entrée qui donne accès au reste du nid. Ce qu'on a en plus par rapport au nid en bambou, évidemment, c'est le système d'humidification, donc qui permet d'humidifier le nid en pierre via le couvercle directement. Ça c'est nickel. Voilà, donc on a un bon contrôle visuel sur l'humidification, on ne doit pas ouvrir tout, il n'y a pas de risque d'évasion. Nickel. Le petit cache qui revient au-dessus. Ça c'est bien, c'est bien aimanté. Nickel. Montre-nous ça. Moi, celui-ci, il a manqué un peu de lumière, mais... Attends, on va le mettre plus là-dessus. Voilà. Il a manqué un peu de lumière, mais on a une végétation naturelle possible dans un terrarium qui fait 25 cm de long sur 15 de haut. Et on peut s'amuser à mettre, voilà, comme ici, il y a une petite orchidée, il y a des plantières, genre Macagravia. La mousse, j'utilise en général la mousse type mousse de Java, comme pour les aquariums. C'est celle qui pousse le plus vite finalement en terrarium et qui prend bien. Super. Voilà. Nickel, ça donne super bien en tout cas. Même pour d'autres espèces, hein, pas obligé que pour des fourmis. Avec les deux nids qu'on vient de présenter ici, on peut maintenir pas mal d'espèces de fourmis, donc aussi bien des espèces xérophiles type désertique pour le nid en bois, ou des espèces qui demandent un taux d'humidité plus important avec le tropical, où on peut avoir même une humidité importante dans l'aire de chasse. Je pense à des espèces comme les Odotomachus ou en espèces locales les Myrmica rubra qui apprécient de vivre dans des milieux assez humides. Tout on va à fait. pouvoir le reproduire assez facilement avec ce genre de terrarium. Alors là, on a vu les terrariums avec les nids. Je fais aussi, toujours avec le même format, des petites aires de chasse sans nid cette fois-ci, avec juste un décor au niveau du sol, toujours deux connexions par le couvercle avec la petite fenêtre.
Donc on va avoir de nouveau le même genre de décor, Mhm. soit pierre, sable ou l'association pierre, sable et mélange moss mix et tourbe. Ok. Ouais, bah nickel, hein. Nickel, nickel, nickel. Ça, c'est pour les nids. Ah, tu vas un peu nous parler des prix, par exemple, ou sur Voilà, quelle gamme tu es? donc les nids, les désertiques ici sont à 75 € aux frais de port sur le site pour l'instant. Les autres, je les fais à 99,99 € pour les Français. Donc 99 € frais de port. Je pense pour me simplifier un peu la vie aussi que je vais sûrement uniformiser tous les prix des terrariums sous peu pour me simplifier la gestion tout simplement. Ok, nickel, nickel, nickel. Alors, on va aller à la présentation peut-être de tes espèces. Ouais, on peut aller voir un peu les terrariums. Donc là, c'est le terrarium des Neoponera, Neoponera apicalis, donc c'est une grande ponérine de Guyane. On a un terrarium encore assez sympa ici, puisque celui-là fonctionne de manière quasiment autonome. Donc c'est un terrarium sans substrat ici, il n'y a pas de substrat meuble dedans, il y a uniquement de la tourbe collée sur les parois arrière et de la mousse filtrante au niveau du sol, sur lequel on a mis la végétation directement. Il y a un petit circuit d'eau, donc il y a un double fond avec la réserve d'eau dans le fond du terrarium. Une pompe qui envoie l'eau sur le morceau de bois ici, qui est une sorte de petite cascade en fait, ce qui permet d'avoir une circulation de l'eau. Et donc toutes les plantes vont être hydratées principalement par ce circuit-là, plus les pulvérisations que je fais quasiment tous les jours. Et les plantes vont en fait se nourrir des déchets en décomposition dans le terrarium. Puisque dans le terrarium, on va avoir les plantes, mais on va avoir aussi toute une série de décomposeurs. Donc des blattes, colamboles, cloportes, des petits myriapodes comme ici, il y en a un. Hop, je connais pas l'espèce exactement, mais on va voir si j'arrive à la voir. Oui, peut-être. Voilà. On a pas mal de petits myriapodes comme ça. Donc c'est des espèces de petits mille-pattes qui vont se nourrir du déchet dans le terrarium. On voit un petit cloporte qui promène ici aussi, partie derrière. Voilà, qui vont se nourrir du déchet dans le terrarium et qui vont évidemment être prédatés par les fourmis, puisque les Neoponera sont de très bonnes chasseresses. Et on va voir toujours cette plante-ci qui est la passiflore, avec les points jaunes qu'on peut voir ici sous la feuille, qui sont ce qu'on appelle des nectaires extrafloraux, donc typiques des plantes myrmécophiles qui vivent en association avec les fourmis. C'est des glandes qui vont produire du nectar très sucré que les fourmis vont récolter évidemment tout au long de la journée. Et l'intérêt pour la plante, c'est que à partir du moment où elle est parcourue par des dizaines de fourmis tout le long du jour, elle s'assure de ne pas être embêtée par les chenilles par exemple. Donc c'est tout bon neuf. Voilà, donc la plante est protégée de ses prédateurs. Les fourmis ont un bar à volonté. Open bar, all-in inclusive. Open bar, voilà, all inclusive. Dans un hôtel 4 étoiles d'ailleurs, il faut le dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Magnifique terrarium. Magnifique. Super.
Ici on a le terrarium des Gigantops Destructor, donc là on est sur encore un autre type de terrarium. Ici on n'a pas de nid artificiel, donc on n'a pas de visibilité sur le nid, les galeries, le couvain et autres. Ça se passe de manière plus naturelle on va dire, puisque elles vont choisir elles-mêmes l'endroit dans le terrarium où elles vont faire leur nid. Là elles sont probablement dans des morceaux de bois en décomposition. Donc ici on a un terrarium qui est assez bien planté, et si on a un peu de chance, il y a une princesse là. Ouais. Là. Ben, les feuilles que vous voyez là, c'est les passiflores avec les glandes à nectar. Ouais, magnifique l'image. On va presque rapprocher. D'une espèce que je déconseille absolument à tout le monde, c'est les Solenopsis geminata. Donc je les conseille pour le côté clairement invasif, ultra prolifique et limite inarrêtable. C'est une espèce qui va, je pense, s'évader systématiquement, qui mange énormément et bon, pour laquelle personnellement moi j'ai fait évoluer un peu en dents de scie. Donc chaque fois que la colonie redevient un peu trop grosse, je les laisse avoir faim volontairement pour que ça rediminue et puis je renourris une fois que voilà, qu'on arrive à une densité un peu plus acceptable. Ah, elles attaquent bien là. Là c'est clairement le genre d'espèce à éviter parce que c'est... Là elles attaquent bien. C'est d'une extrême... Enfin ça se reproduit à une vitesse vraiment extrême. On va passer d'une reine à 1 million d'ouvrières en moins d'1 an assez facilement. Une reine à 1 million d'ouvrières voilà. En moins d'1 an. Donc on arrive très vite à une colonie qui vous consomme des dizaines d'insectes par jour. Donc ça devient difficile à nourrir. Ah bah voilà, l'hôtel l'a crevé déjà. Ça y est. Ah ouais, elles en ont putain, une dizaine sur les pattes. Elles sont petites mais elles ont un venin excessivement efficace à un niveau insecticide. Ça se voit, ça se voit. Donc la solénopsine est très très efficace. Ça se voit. Principe actif typique des gens solénopsines. Et alors, là, ça passe par ici. Voilà, donc ça passe dans le gros tuyau de 32 et puis ça part dans des cylindres. Dans les cylindres en terre qui sont ici. Voilà. Et donc là, j'humidifie simplement par le dessus, en fait, par la grille ici. Ah ouais. Je mets un peu de flotte de temps en temps. Donc ici on a encore un autre terrarium que j'ai fait en tropical toujours. Celui-ci est destiné à des Myrmicaria brunea. Donc là on a un terrarium avec une déco sur les 3 faces, toujours en tourbe mix, donc qui permet une plantation, qui va permettre de mettre de la mousse, différentes petites plantes, ainsi de suite. Et on a le nid qui est intégré dedans sur la face arrière. Voilà, donc là on a un gros nid en pierre reconstitué qui est dans le décor à l'arrière et dans lequel on va pouvoir voir un peu la colonie. Un gros reflet. Et voilà. Et la reine là par contre, vas-y pour la voir. Voilà, vu la masse, ça va être un peu compliqué. Je mets comme ça. Tu vois, elles ont tendance à faire des constructions aussi avec la mousse. Ouais, ça donne bien. Hein. Je sais bien que pour le moment, avec les restrictions sanitaires, on n'a plus beaucoup l'occasion de se voir ni sur les bourses, ni sur les salons, ni où que ce soit. Mais je voulais signaler à tout le monde que ma boutique reste ouverte, donc je peux toujours recevoir les clients sur rendez-vous chez moi, il n'y a aucun problème. Et je reste joignable via Facebook ou via mon mail info@originehans.com. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes, des idées pour des terrariums ou si vous voulez venir voir les terrariums ici aussi, pourquoi pas. Pas de soucis, je reste open pour tout ça. Super, voilà. Super, merci de l'invitation en tout cas. Avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
et que ça peut vous aider pour des projets futurs. Et en même temps, comme il n'y a plus les bourses, venir gentiment chez Origin Hans. Vous serez reçu et bien informé sur ce que vous achetez et comment maintenir votre espèce en toute sécurité. En tout cas, encore un grand merci à toi. Ça fait plaisir. Et voilà, on se revoit bientôt de toute façon. Allez.